Quel est votre avis sur les avis des gens sur votre vie? Beaucoup de mots avis. Comment vous vous positionnez quand il y a des personnes qui vous donnent, leur avis, alors que vous ne leur avez pas nécessairement demandé? Aujourd'hui, je vais vous partager ma vision à ce sujet et je serais ravie qu'en retour, en commentaire de ce podcast ou sur mon compte Instagram, vous me partagiez votre avis et votre position à vous sur ce sujet-là. Bienvenue! Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violets. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'ai mon ventilateur juste à côté de moi parce qu'au moment où je vous enregistre ce podcast, on est dans un pic de chaleur à Paris. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on vit une semaine du mois de juillet. J'habite sous les toits et clairement, si je n'ai pas de ventilateur, je ne suis pas sûre de survivre jusqu'à la fin de l'épisode. Vraiment, je suis pas du tout marseillaise, j'en suis pas du tout dans l'exagération, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, vous tenez à moi quand même. Vous préférez avoir un petit ronron de fond plutôt que je meure en direct dans vos oreilles. Très bizarre dit comme ça. Non, j'espère que le ronron du ventilateur n'est pas trop fort et qu'il handicapera pas votre écoute. Moi, il me permet quand même d'être un peu plus à l'aise pour vous enregistrer l'épisode, donc je l'ai mis sur le plus bas possible pour avoir un tout petit peu d'air sans que vous, ça vous fasse trop de bruit. J'espère que, voilà, que votre écoute sera bonne tout de même. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'avis que les gens ont souvent sur notre vie. Il y a 15 jours, sur Instagram, j'ai publié une vidéo. Si vous voulez la voir en image, il y a mon compte Instagram qui est notifié dans la légende juste en dessous. Pour vous résumer, en gros, cette vidéo, voilà, on me voyait face cam et tout, et j'ai fait comme s'il y avait un petit bonhomme sur mon épaule qui était en train de commenter ce que je faisais. Boum, je lui faisais une pichenette. Et le message, en fait, de cette vidéo-là, c'était de rappeler à tout le monde que nous sommes notre seule autorité. Et en postant cette vidéo, je me suis dit, mais attends, en fait, ce côté un peu où il y a des gens, ils ont l'impression, ils peuvent être la voix off de votre vie, à venir commenter, à venir vous dire, tu devrais plutôt faire comme ça, là, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, là, ce que attends, t'écris vraiment pas bien, oh là là, quand tu fais du franglais, je comprends pas du tout pourquoi tu fais ça. Vous savez, tout ce petit genre d'avis où les gens, ils ont l'impression, sincèrement, qu'ils se sont installés dans une salle de cinéma, qu'il y avait un film à la télé et qu'on leur avait dit, ben tenez, faites la voix off de ce film. C'est un film muet, il y a juste des images, mettez la voix off que vous avez envie de mettre. Et je me suis dit, mais ça, il faut que ça aille plus loin, en fait, que juste une vidéo sur Instagram, parce que je trouve qu'il y a un réel sujet là derrière. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée et qui m'énerve. Ce genre de personnes qui viennent commenter votre vie, qui viennent vous donner leur avis, alors qu'à aucun moment, vous leur avez demandé ce qu'ils pensaient de ça. Donc déjà, moi, j'ai un problème, premièrement, quand les gens font ça, c'est que je ne t'ai pas demandé, et donc, dans un sens, je ne t'ai pas autorisé à venir me partager ce que tu penses de moi, de ce que je suis en train de dire ou de ce que je suis en train de faire. J'ai pas du tout de sujet sur le fait que dans ta tête, tu puisses être en train de juger comment je suis habillée, de juger comment je suis en train de parler, de juger l'action que je viens de faire. J'ai vraiment aucun sujet sur ça, parce qu'on va pas se mentir, on est honnête ici, on est honnête dans ce podcast-là. On juge tous les gens qui nous entourent. Vraiment, clairement. Des gens qu'on connaît très bien, des gens qu'on connaît moins bien. On va tomber sur eux même dans la rue. Tu regardes quelqu'un, tu te dis, mais wesh, c'est quoi ce pull avec ce pantalon? Je comprends pas.
Et franchement, c'est totalement OK. Je pense qu'il faut être totalement à l'aise avec le sujet que nous jugeons tous dans nos têtes. Maintenant, il y a une différence entre juger dans ma tête et laisser sortir ce jugement par ma bouche, OK? Parce que si là, je suis en train de faire quelque chose et que à aucun moment je me suis tournée vers toi en mode: «Tu penses quoi?» C'est qu'a priori, je n'ai pas envie que tu me dises ce que tu en penses. Et donc la première chose, moi, qui me dérange dans ce genre de façon de faire, c'est vraiment que la personne, en fait, elle s'autorise à rentrer dans ton espace, elle s'autorise à venir à réellement faire la voix off de ta vie et à venir commenter ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, ton choix de vêtements, ton choix de couleur de cheveux, alors qu'à aucun moment tu lui as donné le micro, OK? Donc là, mec, le micro, il est dans ma main, d'accord? Et peut-être que j'ai même pas de micro parce que je suis juste en train de kiffer ma vie. Et à quel moment tu penses que je t'ai tendu le micro pour que tu me dises ce que t'en penses? Jamais. Et donc vraiment ça, c'est la première chose qui me dérange. Et pourquoi ça me dérange autant? Parce que pour moi, en fait, je vais être sans tabou dans ce que je vous partage, c'est un manque de savoir vivre dans le sens où vraiment, je réitère, c'est OK qu'on ait tous des choses auxquelles on pense. C'est moins OK quand tu décides de dire ces choses-là, alors que la personne ne t'a pas du tout demandé de te partager ce que tu avais à dire. Et donc moi, je prends la parole et je donne mon avis quand on a décidé de me demander ce que j'en pensais, OK? Sinon, je ne la prends pas parce que ça veut dire que la personne, elle a pas envie de savoir ce que j'en pense. Donc à aucun moment, je vais m'introduire dans son espace pour aller lui dire ce que je pense d'elle et de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle ne me l'a pas demandé. Il y a vraiment ce système d'invitation, en fait. C'est comme si, pour moi, vous alliez chez quelqu'un, que vous connaissiez ou non, il vous a pas invité, mais vous ouvrez la porte sans toquer, vous vous asseyez sur son canapé. Ben non, en fait. Enfin, même avec ma sœur, dont je suis super proche, on n'habite pas dans la même ville, donc ça va être super compliqué que j'arrive chez elle comme ça, sans la prévenir. Mais en tout cas, même si ça arrive un jour, je veux lui faire une surprise, je vais toquer, elle va m'ouvrir la porte. «Ah waouh, je suis trop contente que tu sois là et tout, ta ta ta». Elle va m'autoriser à rentrer et si elle m'autorise à rentrer, je m'assois sur son canapé. Mais à zéro moment, je vais venir, toquer, ouvrir la porte toute seule, rentrer, m'asseoir sur son canapé. Non, en fait, en fait, peut-être que vous, l'exemple va vous paraître totalement bête parce que, peut-être que ce genre de choses, vous le faites facilement et pour vous, c'est pas comparable avec le fait de donner son avis sans qu'on y soit invité. Mais moi, je le vois vraiment de cette manière-là, en fait. Je ne t'ai pas demandé ton avis, je ne t'ai pas invité à me le donner, donc merci de ne pas me le donner. Et souvent, dans ces cas-là, les personnes à qui vous allez pouvoir dire, «Écoute, en fait, je comprends pas pourquoi tu m'en parles parce que je t'ai pas demandé ton avis». Ils vont dire: «Ouais, mais excuse-moi, c'est juste que moi je suis honnête et franc». Non, tu es ni honnête ni franc parce que je ne t'ai pas demandé ton avis. Pour moi, tu serais honnête et franc si je t'avais dit: «Écoute, qu'est-ce que tu penses, de cette robe? Est-ce que tu penses qu'elle me va bien et qu'elle me met en valeur?» À ce moment-là, ouais, bah, tu t'es ouvert la porte, je t'ai autorisé à me dire ce que tu allais en penser, c'est moi qui te l'ai demandé. À ce moment-là, ouais, je vais apprécier que tu sois honnête et que tu sois franc parce que je t'ai autorisé à me demander à me donner ton avis. Si je ne te demande rien, c'est pas de l'honnêteté ni de la franchise. C'est juste un manque de savoir-vivre. Je ne t'ai pas invité à me dire ce que tu en penses. Donc c'est pas de l'honnêteté. Vraiment, pour moi, il y a 2 choses à vraiment, différencier et vraiment éloigner. Les personnes, quand elles vous donnent leurs avis et qu'elles font en sorte que cet acte soit OK et que vous soyez d'accord avec le fait qu'elle l'ait fait en disant: «Ouais, non, mais c'est juste que je suis honnête et franc», c'est pas OK, en fait. C'est pas de l'honnêteté ni de la franchise. C'est que là, tu es rentré dans mon espace et tu m'as dit quelque chose, je t'ai pas demandé ce que tu en pensais. Donc vraiment, pour moi, c'est important de dissocier ça et j'ai pas le mot qui me vient, mais c'est pas parce que ces personnes-là vont vous dire ça, que leur avis a vachement plus de crédit ou que ce qu'elles sont en train de faire est OK. Après, peut-être que pour vous, il y a pas du tout de sujet quand des personnes vous donnent leur avis sur plein de trucs, sans que vous leur ayez demandé, ça vous dérange pas. Donc si ça vous dérange pas, mais alors vraiment parfait, ça va vous glisser dessus parce que vous en avez rien à faire qu'elles vous donnent leur avis ou non.
Maintenant, si c'est quelque chose qui vous dérange, ces personnes-là, ou elles sont tout le temps en train de vous donner leur avis et de venir, parfois, en fait, en plus, les avis, ils sont pas vachement cool, quoi. Ils sont souvent pas sympas parce que c'est pas un compliment. Vous voyez, quand quelqu'un vous fait un compliment: «Ah, tu super canon aujourd'hui, la robe que tu mis, elle te va trop bien». Dans un sens, on l'a pas autorisé à parler de notre physique, OK? Sauf que dans ce sens-là, c'est vachement moins dérangeant parce que la personne, juste, elle nous a trouvé trop canon, elle a eu envie de nous le dire. Par contre, dans l'autre sens, quand ah moi j'aurais pas choisi cette couleur parce que je trouve que ça te va pas ouf, tu pas très bien. Ah là, le fait que tu sois blonde, je trouve que ça fait un peu pétasse. Ce genre d'avis, en fait, c'est pas pour me complimenter, c'est que intérieurement tu m'as jugé et que tu t'es dit que ça ferait de toi quelqu'un d'honnête et de franc si tu me partageais cet avis-là. Sauf que non, en fait. C'est pas parce que tu penses quelque chose dans ta tête, si tu me le dis pas, ça veut pas dire que tu es hypocrite. Si tu me le dis, ça veut pas dire que tu es honnête. Ça veut juste dire qu'il y a certaines règles que pour moi tu as outrepassées. Parce que je t'ai pas demandé de savoir si ma couleur blonde pour toi faisait pétasse. Et donc, si jamais vous êtes comme moi et que ce genre d'avis un peu voilà, piquant ou à des moments où vraiment on n'a pas demandé et je réitère, je ne veux pas savoir ce que tu en penses, ça vous dérange, malgré le fait que la personne vous dise qu'elle fait ça parce qu'elle est honnête et franche, vous n'êtes pas obligé d'accorder du crédit à son avis et vous pouvez quand même lui dire: «Écoute, c'est très bien si tu te penses honnête et franche, mais moi, là, je t'ai pas demandé ton avis». Et donc posez, votre limite de respect parce que vous avez le droit de vous faire respecter, en fait. J'ai envie d'ajouter un truc à ça, c'est que, hem, parfois, il y a peut-être des amis autour de vous, votre famille proche, peu importe, qui vont pouvoir vous conseiller, vous donner, leurs avis sur, certaines choses et en vérité, ça je l'ai déjà fait, c'est sûr. Parce que j'en sais rien, elles trouvent que là, vous êtes en train, de vous enfoncer dans quelque chose qui vous correspond pas, parce que là, je sais pas, elle se rend compte, que vous êtes dans une relation, qui est en train de vous détruire et elle a envie, par son rôle d'amie ou son rôle de sœur, de mère, de peu importe, de se dire: «OK, là, il faut que j'essaye de lui tendre une main, de planter une petite graine pour lui faire comprendre que là, il y a un problème». À ce moment-là, en vérité, la vie, on l'a pas demandé et on peut être dans le même cas de figure que décrit juste avant. Là, pour moi, il a un autre sens, dans le sens où la vie est constructif, OK? Parce que ce qui me dérange dans la première version, c'est que au delà du fait que la personne ne t'ait pas demandé l'autorisation, elle a pas toqué, elle est rentrée chez toi et elle t'a dit ce qu'elle en pensait. Vraiment, elle est rentrée, elle s'est assise sur ton canapé, elle t'a dit: je trouve que, les coussins que tu as choisis, ils sont pas très beaux». Dac, donc tu rentres chez moi sans toquer, sans me demander et tu juges mon intérieur. En fait, pourquoi? Tu vois? Et là, on est sur quelque chose de totalement irrespectueux selon moi et de totalement, déplacé et surtout de totalement pas constructif. Parce qu'en vérité, si mes coussins rouges ne te plaisent pas, est-ce que je vais mourir demain parce que mes coussins sont rouges? Est-ce que je vais forcément les changer parce que toi tu ne les aimes pas? Ben non, parce que c'est chez moi. Donc en fait, ça va m'apporter quoi? Rien. Toi, ça va t'apporter quoi de m'avoir dit ça à part juste, heu, ne pas t'être, ne pas avoir réussi à te dire: «OK, c'est ce que je pense, mais je vais pas le dire». Parce que toi, que mes coussins soient rouges, que je les laisse rouges ou que je les change, ça va avoir aucun impact sur ta vie. De toute façon, tu ne vis pas avec moi. Donc là, on est vraiment dans le truc, c'est encore une fois, ni de l'honnêteté, ni de la franchise. C'est juste le gars, il s'est autorisé à rentrer chez vous et à dire ce qu'il pensait de votre maison et de vous. Non, c'est pas OK. En tout cas, vraiment pour moi, c'est pas OK. Et après, on peut avoir l'avis du coup d'un ami ou d'un membre de notre famille. La personne est rentrée chez nous, elle s'est assise sur notre canapé. Encore une fois, on lui a pas demandé notre avis, leur avis, son avis sur notre situation. Et là, elle va nous dire: «Écoute, heu, j'ai pas d'exemple concret du coup qui me viennent dans cette image de l'appartement, mais je sais pas, genre, notre appartement, est en train de partir en lambeaux, genre, au plafond, il y a des énormes fissures de plus en plus, à tout moment ça va pouvoir nous tomber sur la tête. Elle va nous dire: «Écoute, franchement, est-ce que tu veux pas essayer de trouver un autre appart? Parce que là, moi, ça m'inquiète pour toi. Je me dis que à tout moment, ton plafond va te tomber dessus. Est-ce que tu voudrais pas, essayer de regarder un autre appart, machin?» Si on sort de cette imagerie de l'appartement, c'est qu'elle va pouvoir vous donner, son avis sur le travail que tu viens de choisir, sur le fait que tu veuilles quitter ton job, sur le fait que tu veuilles déménager, sur le fait que cette relation est trop toxique pour toi. Vous n'êtes pas obligé d'écouter son avis, OK? Ça, c'est le point important. Maintenant, cet avis est tout de même constructif, OK? Donc là, je trouve qu'il y a une autre teneur parce que la personne n'est pas rentrée chez vous juste pour faire «chier» entre guillemets. Elle est rentrée chez vous, pour vous, donner son avis sur quelque chose qui l'inquiète, parce qu'elle tient à vous. Donc à ce moment-là, moi, j'ai moins de mal à accueillir les avis parce que
parce que je vois en fait le côté constructif derrière et je vois pourquoi cette personne est venue me donner son avis. À ce moment-là, c'est important tout de même de dissocier ce que votre pote ou le membre de votre famille vous partage et ce que vous ressentez. Parce que même si elle vient vous partager ça parce qu'elle est inquiète pour vous, parce qu'elle tient à vous, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a raison, ok? Donc là, c'est très important quand même de remettre en perspective ce que la personne va vous dire. En termes d'histoire personnelle, ça m'est arrivé déjà qu'il y ait des gens autour de moi qui me partagent leurs avis sur des choix que j'allais faire, tout ça. Hem, Aujourd'hui, avec du recul, il y a des avis que des potes ont pu me donner, sur, mon ancienne relation, notamment, ou après coup, quand moi j'étais prête à voir la réalité, je me suis dit: «OK, elle avait raison» et en fait, ça m'a touchée parce que je me suis rappelée quand cette personne était venue me donner son avis, même si je lui avais pas demandé et à ce moment-là, j'avais pas accueilli son avis en me disant, enfin j'avais pas accordé de crédit à son avis parce que j'étais pas prête et parce que c'était pas le moment. Plus tard, quand moi je me suis rendu compte des choses, là sincèrement ça m'a donné, ça m'a donné envie en fait de remercier cette personne parce que je me suis dit: «OK, à ce moment-là, elle tenait à moi, elle est venue me mettre en garde sur un sujet. J'ai eu d'autres avis aussi quand j'ai décidé de déménager sur Paris, de gens qui étaient autour de moi et qui étaient inquiets par ces changements de vie, qui m'ont, qui m'ont apporté beaucoup de difficultés parce que clairement, quand on décide de faire des choses où on se rend compte que les gens qui sont autour de nous sont pas forcément OK avec ça, on a l'impression qu'ils vont pas forcément nous soutenir sur les décisions qu'on est en train de prendre. Ça peut être un peu dur à vivre. En tout cas, moi, j'en ai un peu voulu aux personnes, autour de moi au moment où j'ai décidé de partir à Paris et qui m'ont pas forcément poussée à le faire parce que leur inquiétude pour moi a pris le dessus, parce que les attentes aussi que ces personnes avaient envers moi étaient pas, celles enfin, en fait, en décidant de changer de vie, je répondais pas aux attentes et à la vision, de vie qu'elles avaient eue, pour elles et pour moi. Donc ça m'a vraiment attristée. Après coup, vraiment, la chose que je me suis dite, c'est qu'en fait, les gens quand ils nous partagent leurs avis, au final, ils nous parlent d'eux, en fait. À ce moment-là, les membres de ma famille qui arrivaient pas à me soutenir dans mon choix parce que le fait qu'ils étaient inquiets pour moi avait pris plus de place, c'était par rapport à leur peur à eux, par rapport au fait que peut-être eux ils auraient jamais réussi à faire ça et oser faire ça, donc du coup ils s'inquiétaient pour moi. Donc vraiment j'ai réussi après coup à ne plus être en colère contre ces personnes-là et à plus leur en vouloir parce que je me suis dit: «OK, en fait, juste ces personnes-là à ce moment-là, elles m'ont parlé avec leur cœur finalement, même si leur cœur était, rempli de peur pour moi et pas forcément de: «Vas-y, c'est trop chouette ce que tu es en train de faire, je te soutiens». Elles ont pas fait ça contre moi, dans le fond et donc très souvent, quand il y a des personnes qui viennent me donner leur avis, j'essaye de leur avis constructif, j'essaye de l'accueillir en me disant: «OK, pourquoi cette personne elle est en train de me dire ça?» Et en fait, ça permet de se dissocier de l'avis. Parce qu'en réalité, quand vous vous dites: «OK, pourquoi la personne elle est en train de me dire ça?» c'est que vous prenez son avis en ayant conscience que son avis est le sien et donc vous vous dites: «OK, cette personne elle me dit ça, parce que dans son monde à elle, je sais que ça lui ferait super peur de faire ce que je suis en train de faire. Donc automatiquement, elle est en train de me mettre en garde et elle voudrait que je fasse pas ça, pas parce qu'elle veut m'empêcher de le faire, mais parce que elle, si elle était à ma place, elle aurait super peur. Et donc ça vous permet de vous dissocier de la vie, de pas en vouloir à la personne d'être en train de vous dire ça, parce que vous savez qu'elle le dit avec son cœur et qu'elle le dit par rapport à son monde à elle. Et en même temps, ça vous permet de vraiment mettre de la distance avec cet avis en mode: «OK, c'est pas parce que cette personne-là, elle est importante pour moi que je dois forcément être OK avec cet avis-là». Donc en fait, ça vous permet de vraiment ne pas prendre, boum, la vie en pleine tête et vous pouvez lui demander gentiment de se lever du canapé et de ressortir. Vous êtes pas obligé de le garder, chez vous sur votre canapé, cet avis-là, parce que c'est pas le vôtre. Je sais pas si l'image du canapé vous parle, j'ai l'impression qu'elle va encore plus vous embrouiller. Mais en tout cas, c'est vraiment le 1er truc que j'ai fait, et que j'ai appris au fur et à mesure, de vraiment réussir à se détacher, à se dissocier de la vie. OK, cet avis n'est pas moi. Cet avis n'est pas obligé d'être le mien. Donc pourquoi je pense que cette personne-là me donne cet avis-là? Et est-ce que je suis OK avec cet avis ou non? Parce que vous êtes la seule autorité dans votre vie. Et donc, les personnes qui décident de venir vous donner un super conseil et un super avis, parce que véritablement c'est constructif pour elles. Elles ont envie de vous partager cet avis et ce conseil parce que, elles sont inquiètes pour vous, parce qu'elles vous aiment, parce que, pour, tout un tas de bonnes raisons, elles peuvent faire ça. Vous êtes pas obligé d'être OK avec. Donc vraiment,
La première chose très importante que je pourrais vous donner, voilà, c'est que quand quelqu'un vient, commenter enfin vous donner un avis, c'est de reprendre votre pouvoir d'autorité, votre pouvoir dans votre vie, parce que c'est votre vie à vous et de vraiment vous demander véritablement: «Est-ce que je suis OK avec cet avis ou non?» Et après pour les autres avis, les personnes qui viennent et qui réellement ont l'impression qu'elles sont, voix off de votre vie et qu'elles sont là pour commenter exactement tout ce que vous faites, dites, faites pas, êtes pas correctement, gna 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 gna. Là, il y a le même, il y a le même détachement qui doit se faire, en fait, la même dissociation par rapport à cet avis-là. Si cet avis pour moi, il y a 2 cas de figure. Si cet avis, malgré le fait que ce soit un avis, mais pas du tout constructif, balancé comme ça, au milieu d'une conversation, enfin voilà, si cet avis vient vous toucher, par exemple, si vous sentez qu'il vous met en réaction. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois que ça me mette en réaction, même si c'était des broutilles. Hem On m'a souvent dit: «De toute façon, toi, tu chantes mal». J'ai entendu ça, mais toute ma vie, jusqu'à ce que du coup je me dise, dans ma phase où je testais plein de trucs, que je me dise: «OK, en fait, j'ai envie de me tester au chant et j'ai envie d'apprendre à chanter». Et je me suis rendu compte, en fait, la première fois que j'ai chanté avec mon prof, que je ne chantais pas admirablement bien, en mode j'allais pas devenir la prochaine Beyoncé, mais que je ne chantais pas mal, OK? Et très souvent, cet avis, en fait, il m'a contrariée parce que, du coup, il m'empêchait de m'exprimer. Donc, par exemple, en soirée, j'aurais voulu, chanter à tue-tête, je le faisais pas. Il y a plein de moments, en fait, où on a envie d'être là et d'oser chanter et d'en avoir rien à faire, en fait, si on chante bien ou si on chante mal. Moi, j'étais tellement accrochée à l'idée que, de toute façon, je chante mal, donc si je chante en soirée, ça va être la honte, on va se foutre de moi. Et vraiment, il y avait ce process-là qui se faisait à l'intérieur de moi. J'en avais pas forcément conscience à ce moment-là, mais je l'ai compris après. Et donc, cet avis, en fait, à chaque fois qu'on me le donnait, ça m'énervait parce qu'intérieurement, ça venait réveiller une genre de frustration parce qu'en mode, ben, en fait, je donnais plus de crédit à l'avis qu'on pouvait me donner plutôt que moi de me dire: «Je m'en fiche que tu penses que je chante bien, que je chante mal, je t'ai pas demandé ce que tu en pensais. Je reprends mon autorité, je reprends mon pouvoir à ce sujet-là. Au prochain karaoké, je chante. Je casserai les oreilles de tout le monde, c'est pas grave, je casserai les oreilles de tout le monde, j'ai envie de chanter». Parce qu'il y avait une frustration interne j'étais en fait sur la retenue, il y a plein de choses que je m'empêchais de vivre, enfin plein de choses, voilà, liées au chant, parce que j'avais l'impression que je chantais mal. C'est un exemple parmi tant d'autres, OK? En tout cas, si l'avis qu'on vous donne, il vient vous réveiller et vous déclencher quelque chose, c'est qu'a priori, soit vous accordez trop de crédit à cet avis, soit vous accordez trop de crédit à la personne qui est en train de vous le donner. Par exemple, j'en sais rien, c'est votre chéri qui vous dit ça. Pour vous, c'est hyper important de plaire à votre chéri, qui vous trouve, voilà, qui vous trouve canon, qui vous trouve génial, nanana, enfin en tout cas, vous voulez lui plaire à tout niveau. Donc là, ça va vous perturber qu'il vienne vous dire: «Ah, de toute façon, tu sais pas chanter», au point que ça se trouve, vous allez prendre des cours de chant pour absolument savoir bien chanter, alors que vous vous en fichez dans le fond de savoir chanter ou pas. Toute votre vie jusqu'ici, vous n'avez pas chanté, ça vous a pas posé de sujet de pas chanter et là, du coup, vous allez vous mettre à faire quelque chose pour que son avis change sur vous. Il peut y avoir ce cas de figure-là. Parce que vous décidez, vous avez absolument envie de plaire à la personne. Donc soit vous donnez trop de crédit à la personne qui vous donne l'avis, soit vous accordez plus de crédit à l'avis de la personne plutôt qu'à votre ressenti et votre propre avis à vous sur la question. Ou alors ça peut être aussi un avis qui, mine de rien, vient appuyer sur une peur ou une blessure que vous avez. Hem, Par exemple, je sais pas, vous rougissez dès que vous prenez la parole, par exemple. Et c'est quelque chose qui vous pose un peu problème parce que, vous avez l'impression que ça se voit que vous gérez pas, que ça se voit que vous avez peur, que ça se voit que vous êtes timide, nanana. Et donc il y a quelqu'un qui, à chaque fois que vous prenez la parole, va venir vous dire: «Ah là là», enfin faire une réflexion sur le fait que vous rougissiez. J'ai pas d'avis concret qui me vient, mais voilà. Là, vous allez mal le vivre et vous allez, ouais, mal vivre cet avis. Vous n'avez pas demandé à la personne, qu'elle commente, si, vous rougissiez ou pas, si c'était bien ou pas de rougir. En tout cas, elle va vous donner son avis et en général, la manière dont elle va vous donner son avis, ça va pas être en mode: «Oh là là, tu trop canon quand tu prends la parole, tu rougis, je trouve ça trop mignon». Et encore que même dans un cas de figure comme ça où c'est mignon, si vous êtes pas du tout à l'aise avec le fait de rougir, ça peut vous déranger quand même. Mais souvent l'avis quand il va être donné et que vraiment il nous dérange, c'est qu'il est donné de manière vraiment pas très sympathique. Donc à ce moment-là, servez-vous des avis des gens finalement, au moins qu'ils nous soient utiles, pour venir travailler quelque chose chez vous. Donc si vous vous rendez compte qu'un avis vous touche ou que juste après quelqu'un vous a donné son avis sur quelque chose, vous allez changer votre manière de faire, avant de vous lancer à corps perdu dans ce changement, dissociez-vous de cet avis-là, faites un pas de recul et dites-vous: «OK, mais attends, il m'a donné son avis sur ce sujet-là.
Bon déjà je lui avais pas demandé, passons. Est-ce que je suis OK avec ce qu'il m'a dit? D'accord? Parce que même si, voilà, même si c'est pas un avis constructif comme dans le cas juste avant, vous pouvez vous servir de cet avis qui vous a été donné comme ça, sans réflexion, pour que ça devienne constructif pour vous. Et si vous vous rendez compte que ça vous touche, que ça vient vous réveiller à l'intérieur, que ça vient réveiller des verrous et des blocages à l'intérieur de vous, venez vous demander: «OK, ben, sur cet avis, sur quoi il a appuyé, en fait?» Donc voilà, servez-vous et rendez cet avis, pour que ce soit constructif pour vous. Ça, c'est vraiment le cas de figure où la vie vous touche. Si jamais, la vie vous touche pas du tout, voilà, juste, en fait, ça vous agace que la personne, elle arrête pas de venir vous dire: «Ah, tu devrais faire ça. Oh là là, quand tu dis ça, oh là là, nanana, nanana, nanana». Bon, voilà, gentiment: «Écoute, j'ai pas besoin que tu commentes ma vie, en fait, donc je t'ai pas demandé de savoir si mon pull jaune, il m'allait bien». Vraiment, juste poser la limite de manière claire en mode, «Cool, cool que tu trouves que le jaune ça me va pas, mais en même temps, je m'en fiche, en fait». Et ça, c'est vraiment dans le cas de figure où, la personne, elle vous agace à vous donner son avis tout le temps alors que vous lui avez pas demandé. Maintenant, cet avis-là, vraiment, il vous touche pas, juste, bon, alors vous en avez marre d'avoir une petite voix off tout le temps dans l'oreille qui commande ce que vous devriez faire, donc gentiment, vous lui dites: «Écoute, j'ai pas besoin de savoir ce que tu en penses. Moi, j'adore le jaune, donc désolée, je vais continuer de t'illuminer avec ma couleur jaune». Et de toujours se rappeler que ce soit un avis constructif, que ce soit un avis pas du tout constructif, que cet avis vous touche ou ne vous touche pas, la personne parle toujours d'elle. Et vraiment, ça, c'est un truc que j'ai appris très tard et qui m'a fait beaucoup de bien parce que vraiment, à chaque fois, ça me permet de me détacher. Ok, la personne, quand elle me dit ça, elle me parle d'elle. C'est son avis à elle que le jaune ne me va pas. Moi, mon avis à moi, parce que je reprends mon autorité, parce que c'est moi qui détiens le pouvoir dans ma vie et j'ai pas besoin de voix off. La voix off, c'est moi, c'est mon cœur, c'est mes ressentis. Je trouve que le jaune, ça me va bien. Je vais continuer de porter du jaune tous les jours de ma vie, en fait. Ok? Et donc vraiment, ça vous permet de vous détacher et de vous dire la vie des gens est seulement la vie des gens. Dit à l'oral, du coup, le jeu de mots peut pas marcher, mais la vie, L apostrophe A-V-I-S, des gens, et la vie, L-A espace V-I-E, des gens. Leur avis est par rapport à leur propre vie à eux, et pas par rapport à vous, ok? Donc voilà, j'avais envie du coup de vous parler de à quel point parfois les gens qui me donnent leur avis comme ça, sans que je les ai invités, ça m'énerve. Autant j'ai réussi, en toute honnêteté, hein, à me détacher totalement du crédit que je peux accorder aux avis qui sont autour de moi. Voilà, je les remets en question quand j'ai besoin de les remettre en question. Quand cet avis-là, il m'a même pas touché 2 secondes, j'y repense même plus. Autant quelqu'un qui va venir souvent me donner son avis à répétition, j'ai encore un peu de mal. Alors je vais pas écouter ce qu'ils me disent, ok? Voilà, si j'aime porter du jaune, je vais continuer de porter du jaune. Mais j'ai encore un peu de mal par contre à leur rappeler qu'il y a une porte d'entrée là en fait, tu vois? Donc si tu veux rentrer chez moi, je te propose de toquer. Voilà, donc si tu veux me donner ton avis, je te propose de me demander si j'ai envie de ton avis. Et si j'en ai pas envie, ben je te dirai non. Donc ça c'est encore en travail de mon côté. Mais bon, en toute honnêteté, je vous partage. On a dit qu'on était sans tabou aussi, donc j'avance au fur et à mesure sur le chemin. Je serais ravie que vous me partagiez en commentaire de ce podcast ou sur Instagram quel est votre rapport à la vie des gens, sur quel créneau vous vous situez. Est-ce que vous êtes en mode, vous accordez beaucoup trop de crédit à la vie que les gens vous donnent? Est-ce que sur l'échelle où vous êtes à mi-parcours, c'est-à-dire que vous continuez de faire ce que vous avez envie de faire, vous faites des décisions par rapport à vos avis à vous, mais parfois vous vous laissez encore un peu trop envahir par des gens qui ne toquent pas à la porte? Je me situe à cet endroit-là. Ou si vous êtes déjà clairement au-dessus, en mode les gens, ils ne donnent plus leur avis sans toquer parce qu'ils ont compris qu'il y avait une porte, et le peu de gens qui le font, vous leur rappelez qu'il y a une petite porte qui est là. Merci de toquer, je vais vous dire si je vous laisse entrer, si je vous laisse me donner votre avis. Donc je serais trop ravie de savoir sur quelle étape vous situez. Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.